Lilou, clique. Matiti, Mathias. Mon général Doumé. Mes respects. Mes respects à Daniel Elo Soukou. Mes respects au général Do. Mes respects à Bokito Bokito. Le grand Willy Willy, je suis content que tu puisses être aujourd'hui dans nos murs. Ah, le titre, après, venez me voir en inbox. Voilà. Camarades, je suis Okosisi Baba Nicolo. Etiokwe, Eriokwe. Adie Petolite. Chief and Chief. Pour ceux qui me suivent depuis longtemps, Inawaka, bonjour. C'est difficile de mettre en tête de mes directs des noms futiles, puérils, des noms importants. Mais
depuis ce début, non, depuis lundi, vous m'avez vu mettre ce nom qui a des origines, comme je l'ai toujours dit, jusqu'en Afrique centrale, là-bas, sur mon mur. D'abord, le respect que j'ai pour vous m'amène toujours, avant d'aborder un sujet, à exposer la ligne de ce que je veux dire en mettant un titre qui vous respecte pour la qualité des Ivoiriens que vous êtes et pour la qualité d'intellectuels que nous sommes. C'est avec beaucoup de colère que j'ai eu accès, comme vous, à cette vidéo ici. Vraiment. Le président Laurent Gbagbo a dit quelque chose de très important. Je demande à tout le monde de tapoter et de partager ce live, s'il vous plaît. Les enjeux sont très énormes. Il a dit aujourd'hui quelque chose de très fort. Hein. Il dit en 2025, on va mobiliser les Ivoiriens afin qu'ils n'aient plus peur. Pour descendre dans les rues et chasser ceux qui sont au pouvoir. C'est-à-dire qu'ils sont déterminés à amener les enfants dans la rue pour aller affronter les forces de défense et de sécurité afin que ces enfants meurent. Il dit encore une deuxième chose. C'est parce que nous étions avec vous en 2020 que nous n'avons pas demandé à nos parents BT. Donc il est dans un programme ethnique. C'est ça. Ils sont dans une idéologie ethnique. Alors, d'abord, en tant qu'Africain, j'ai été outré. En tant qu'Ivoirien, ça m'a énervé. En tant qu'amoureux de l'idéologie, de la philosophie du président Gbagbo, pour la chose politique, pour le combat de la libération de l'Afrique, je suis tombé des nues. Et j'ai fait 2 vidéos. Une première vidéo dans laquelle j'invitais les Ivoiriens à prendre connaissance de ce contenu. Et une deuxième vidéo que j'ai adressée directement à Michel Gbagbo, le fils nucléaire du président Laurent Gbagbo. J'ai donné 48 heures à Michel Gbagbo pour connaître des échos en tant que fils d'une démarche contre cet individu. Pourquoi? D'abord parce qu'en Côte d'Ivoire, le terroriste Alassane Dramane Ouattara et le RDR, qui sont allergiques à la libre expression, avaient, dans les jours passés, qui n'ont même pas duré, je ne vais pas parler de tout ce qu'ils ont fait comme exaction, arrêté un jeune homme du nom de cyberactiviste Bikongo pour avoir exprimé, en défendant les Ivoiriens ostracisés, et pour avoir dit que hier, vos mères ont vendu bananes braisées au marché. Aujourd'hui, vous êtes ministre, vous cassez la maison de ces mamans-là. Il a été arrêté manu militari. Hier, Arlette Zaté a porté atteinte à l'intégrité de maman Simone Gbagbo en l'insultant, en la déshabillant, en lui manquant de respect, de façon immorale et amorale. La justice de Côte d'Ivoire a été saisie, elle a été interpellée, elle a payé sa peine, elle a été libérée. Hier, au même RDR, une dame du nom de Succès a redistribué, c'est-à-dire repartagé, une vidéo antidatée
qui pour elle était d'actualité. Et cela a suscité une révolte contre les Aoussa. Et un serait mort. Elle a été arrêtée. Je peux vous donner beaucoup d'exemples. Hier, si Biko aurait porté atteinte à la sûreté de l'État, aurait insulté le terroriste Alassane Dramane Ouattara, ils ont déplacé un avion, ils sont allés le chercher. Hier, Johnny Pacheco a été agressé. Ils ont attenté à sa vie parce qu'il aurait insulté le terroriste Alassane Dramane Ouattara. Alors que hier, les Kandia Kamara, les Ibie Kesse, les Mamadou Touré, la clique qui les entoure passe leur journée à insulter et l'opposition, et le président Babo, et le président Alikono Bédié. Hier, des gens sont déplacés pour aller verser le sang devant chez le président Alikono Bédié, qui est une insulte en tant qu'Africain. Et j'en passe. Cet individu n'a pas insulté le président Laurent Gbagbo en tant que tel, avec des mots d'injure. Parce que, même s'il avait insulté, nous, qui aimons le président Gbagbo et qui savons son combat pour la liberté d'expression, c'est rien. Lui-même lui dit, tu m'insultes, je t'insulte. Et puis, il n'y a rien. Mais ce qui a fait que j'ai mis le nom de ce hippocampe qui se prend pour une baleine, de cet escargot qui se présente et qui dit présent lorsqu'on parle des animaux à cornes, c'est qu'il attise à la haine. Il est en train de jeter des dés pour créer un, comment on appelle comment on appelle ça, des troubles ethniques. La différence entre les injures des autres, dont nous l'avons cure, et ce qu'il dit, c'est que il porte atteinte à l'intégrité morale d'un ancien président, d'une icône, d'un père de famille, d'un monument africain. Il porte atteinte à la morale du président Laurent Gbagbo, qui a été président de Côte d'Ivoire et qui a toujours veillé à ce que les Ivoiriens s'expriment au nom de la démocratie et qui a toujours veillé à l'unité de la Côte d'Ivoire. Il fait ce qu'on appelle la diffamation et il ment sur le président Gbagbo avec des propos qu'il déforme. Donc c'est différent de dire, Baba Nicolo, pourquoi tu parles de Makosso? Je parle de lui parce que ce qu'il fait peut créer des troubles ethniques. Ce qu'il fait est même allonger une atteinte à la sûreté de l'État. Puisque les gens n'ont que ça à l'oreille pour arrêter Picheri Balé. Puisque les gens n'ont que ça à l'oreille pour arrêter tous nos camarades, les militaires. Puisque les gens n'ont ça à l'oreille, pour ne pas dire à la bouche, pour arrêter tous ceux qui trouvent gênant à leur régime. Notre camarade Peter 007 a été arrêté sous prétexte qu'il aurait insulté son ex-campagne. Donc la justice peut réagir à tout ce qui est injure publique. Mais pourquoi Makosso s'assoit sur une télé, sa télé, qu'aujourd'hui nos enfants suivent et dit des formes travesties des dires du président Laurent Gbagbo qui, des jours en arrière, a exposé clairement un hommage aux artistes. Et quand nous disons que nous aimons le président Gbagbo, c'est parce que nous avons appris à le connaître. Quand le président Gbagbo est venu de voyage, les gens lui reprochaient de n'avoir pas dit merci au combat de tous ceux qui sont sacrifiés pour lui. Les gens lui reprochaient qu'il soit venu bonnement, comme si de rien n'était, il n'a pas dit merci. Et certains ont été déçus, ils l'ont quitté, ils sont allés dans des partis politiques, ils l'insultent pour la plupart. Or, nous qui connaissons le président Gbagbo, nous qui avons appris à voir sa démarche, nous disons toujours que le président Laurent Gbagbo, c'est quelqu'un qui ne fait rien au hasard. Chaque fois qu'il prend la parole, il apporte non seulement un enseignement. Chaque fois qu'il choisit un lieu pour passer un message, il rend hommage à quelqu'un. Regardez la chronologie de l'arrivée du président Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire. Regardez les étapes de ses déplacements. Qu'est-ce qu'il a fait? Là où les gens souhaitaient que le président Gbagbo s'asseye
peut-être à la télé pour dire « Je vous remercie pour tout ce que vous avez fait pour moi », le président Laurent Gbagbo, avec son timing, avec sa liberté, avec son style, que ce soit au nord, au sud, à l'est ou à l'ouest, le président Gbagbo a toujours passé un message. Lorsqu'il arrive de voyage et que ses amis le reçoivent là, il dit qu'il se met à la disposition du parti. Il est un soldat. Il va d'abord aller faire ce qu'il a fait traditionnellement, rendre hommage à sa mère qui est partie, et il est prêt à se battre. Ensuite, il enchaîne des visites. Je ne peux pas le faire chronologiquement parce que je ne l'ai pas noté. Il va à l'ouest, où il rend hommage, où il pleure avec tous ceux qui ont subi le génocide. À l'ouest de la Côte d'Ivoire, pour rendre généralement hommage aux fils de l'ouest, qu'ils soient Guéré, qu'ils soient Wobé, qu'ils soient Yacouba, qu'ils soient Dida, et j'en passe, qu'ils soient Bété, j'en passe. Le président Laurent Gbagbo va au sud, à Bonoa, chez les Akans, où il rend hommage à un grand combattant, pour rendre hommage à travers ses paroles à tous ceux qui se sont battus et qui sont restés intègres. Le président Gbagbo se rend à Agboville, encore au sud, où il rend hommage aux femmes qui sont battues pour lui. Le président Laurent Gbagbo, aujourd'hui, va à Gadougou, chez l'artiste Gadi Seli, où il rend hommage aux artistes qui sont battus pour lui. Le président Laurent Gbagbo est reçu par la Convention des jeunes à 13 villes au Palais de la Culture, où il rend hommage à la jeunesse. Le président Laurent Gbagbo, chaque fois qu'il se déplace, il dit merci à chaque catégorie qui s'est battue pour lui. Quand il se déplace, il passe un message à toute la frange africaine et panafricaine. Le président Laurent Gbagbo a décidé, sur toute la demande de tous les médias qui veulent le rencontrer, depuis la haie, de choisir le bon moment à la veille des élections pour appeler TV5 avec Denise Epoté pour passer un message clair de soutien à la désobéissance civile. Il rentre en Côte d'Ivoire, il reçoit France 24 pour passer un message clair de ce qu'il est dans la danse et que tout ce qui se raconte à l'international prenne forme, qu'il va se battre. Avant France 24, il est reçu par une chaîne panafricaine du Ghana où il passe sa position claire. Après cette chaîne du Ghana, le président Laurent Gbagbo reçoit Alain Foka où il donne sa posture de panafricanisme. Donc c'est quelqu'un qui ne fait rien au hasard. Chaque fois qu'il pose un acte, il passe un message, il donne un enseignement et il aligne son combat. Et beaucoup d'exemples comme ça, je peux vous citer. Alors, quand il fait sa dernière sortie et que cet individu-là vient dire que le président Laurent Gbagbo a passé un message qui est clair et que dans le message, il parle des bêtés et il veut mettre les enfants des gens dans la rue, pour moi, Baba Nicolo, ce n'est pas seulement une insulte, ce n'est pas une injure. Si c'était une injure, moi j'ai toujours dit, il y a des cyberactivistes qui est sur le président Gbagbo. Vous m'avez déjà vu intervenir pour répondre à quelqu'un. Non, ça ne m'intéresse pas. Parce que ce qui nous relie, pour ne pas dire ce qui nous lie, est au-dessus de ces comédies-là. Ce pourquoi on se bat a plus de valeur que de ces comédiens-là. Ce qui est pour la Côte d'Ivoire est au-dessus de ma propre personne, est au-dessus de ma famille, au-dessus de vous, de notre devenir, et pour l'héritage de nos enfants. Donc ça a plus de valeur. C'est pour ça que moi j'ai toujours dit, même si c'est pour chasser le terroriste Alassane Ouattara, avec sa propre femme Eve Ouattara, je m'inclinerai dès l'instant où elle est dans le combat. Moi, Baba Nicolo, je suis prêt aujourd'hui à marcher avec tous ceux qui ont porté atteinte à la société de l'État, tous ceux qui ont voulu nous égorger, tous ceux qui ont voulu nous tuer, mais qui ne nous ont pas tués, pour que la Côte d'Ivoire soit retrouvée. Parce qu'aux États-Unis, lorsque un patriote peut servir les intérêts des États-Unis, ils vont le chercher. Que tu sois en prison, que tu sois handicapé, que tu sois un ancien soldat, que tu sois boxeur. Rappelez-vous Mohamed Ali. Mohamed Ali, les États-Unis sont allés le chercher parce que c'était l'homme du moment. Mais il a refusé de partir à cause de sa foi religieuse. Mohamed Ali, aujourd'hui, est noté dans l'histoire des États-Unis, la seule personne qui a refusé de servir son pays lorsque son pays l'appelle. Et je peux vous donner beaucoup d'exemples. Aujourd'hui, l'espionnage aux États-Unis, c'est des anciens prisonniers, c'est des anciens soldats. Il y a beaucoup de pays, quand ils ont besoin d'un patriote, ils vont le chercher, quel que soit ce qu'il a fait. Donc, moi, Baba Nicolo, c'est l'expérience de toutes ces choses-là, cette culture-là, cette tradition, cette intellectualité qui fait que je dis, même si un frère hier a manqué de m'égorger, qu'aujourd'hui il se range pour se battre, je lui donne le bénéfice du doute, mais je ne suis pas con, je ne suis pas un imbécile. Tout ce qui porte atteinte, tout ce qui concourt au départ de Ouattara, je m'aligne. Et c'est dans cette ambiance-là que depuis des années en arrière, on avait prédit que le président Gbagbo rentrerait, qu'il allait rassembler les Ivoiriens, en demandant aux Ivoiriens de pardonner et de céder la main, de tendre la main
au président Harry Konan Bédié qui s'était associé au terroriste Alassane Ouattara hier. C'est de cette même manière, nous avons demandé aux Ivoiriens de tendre la main à Soroki Bafori Guillaume qui a porté la rébellion dans un livre hier. C'est de cette même manière que j'ai demandé aux Ivoiriens que Afi Nguessan, qui aujourd'hui est en train de se mettre dans les rangs du combat, de concéder à Afi Nguessan cela. Et c'est de cette même manière, dans cette même démarche linéaire que j'ai dit aux Ivoiriens que moi, Banikolo, je soutiens Johnny Pacheco, qui hier a été le fer de lance de notre combat, qui hier nous a donné la mode de la communication, qui hier s'est battu bec et ongle et qui a failli payer de sa vie pour le combat de la Côte d'Ivoire. Et c'est de cette même manière qu'aujourd'hui je dis bravo à Yves Ayipo qui vient de faire une vidéo pour soutenir son frère, et bravo à tous ceux qui aujourd'hui ont compris que ce qui est nos guéguerres secondaires est futile, et ce qui est notre objectif principal, c'est la Côte d'Ivoire, est au-dessus de nous tous. Donc, il faut que les Ivoiriens apprennent à ouvrir leur cœur à cela. C'est dans toute cette ambiance-là que je dis, le détail Makosso n'est pas quelque chose qu'il faut prendre au hasard. Et certains n'ont pas compris. J'ai reçu des messages qui me disent, non, Baba Nicolo, il cherche buzz. Aujourd'hui, là, de vous à moi, Makosso a plus d'audience que moi. Parce que je ne suis pas dans le people. Les gens aiment regarder les choses people. Les gens aiment regarder les choses futiles. Les gens aiment regarder les choses puériles. Les gens aiment rire. Moi, je ne suis pas un comédien. Donc, je ne vais pas rire. Donc, naturellement, il n'y a pas d'audience de comédie. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui fait du people. Donc, naturellement, je n'ai pas d'audience de people. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui va dans les panels où on bavarde avec tout et n'importe quoi. Donc, je suis quelqu'un qui a une qualité de combat, et naturellement, ceux qui me suivent sont des gens de qualité qui veulent et qui apprécient ce que je fais. Donc, naturellement, Makosso a plus d'audience que moi. Makosso a plus d'audience que même certaines chaînes en Côte d'Ivoire. Il a plus d'audience que certains cyberactivistes. Donc, celui qui me dit que Makosso jette buzz, il ment. Il ne dit pas vrai. Alors, si cet homme-là n'a pas besoin de buzz, qu'est-ce qui le pousse aujourd'hui à venir travestir les paroles de Laurent Gbagbo? C'est justement parce que il fait partie des sous-traitants, dont par Steve Biko, que je salue, du RDR. Ils sont en train d'aujourd'hui, pour que le terroriste Alassane Ouattara, qui voit son 4e mandat en obstacle face à l'armada du PPACI, quand il voit le terroriste Alassane Ouattara, son 4e mandat en danger face à l'organisation des partis de l'opposition, quand il voit son 4e mandat en danger face à la structuration de la géopolitique avec l'arrivée de Donald Trump, l'avènement de l'AES, aujourd'hui, Ouattara a tous les problèmes. Quand Ouattara voit qu'en France, le Premier ministre vient d'être déchu et patati patata, la géopolitique, la situation africaine, la CEDEAO incapable, l'Union africaine incapable, l'ONU incapable, tous ceux qui étaient ses piliers hier sont en débandade. Il faut créer des troubles. Il faut utiliser des gens comme ces boys-là, en sous-traitance comme Makosso, pour venir amener les Ivoiriens à faire de la guerre entre eux pour qu'ils puissent prolonger son mandat comme en 2015 quand le président Gbagbo était face à la rébellion. Donc ce que Makosso dit et que vous prenez pour dire non, il cherche buzz, ce n'est pas vrai. Ces gens ne font rien au hasard. Pourquoi est-ce que c'est maintenant que Johnny Pacheco fait des révélations que Makosso sort? Et puis, des gens m'appellent pour me dire Makosso s'est excusé. Qu'il dit qu'il voulait parler de Johnny Pacheco. Mais vous pouvez être dupe, vous pouvez être con, mais moi je ne suis pas con. Regardez la vidéo de Makosso et regardez la vidéo de son explication. Et vous allez me dire, vous à moins qu'on insulte votre intelligence, comment moi je peux gober? Entre le président Laurent Gbagbo, une phrase avec 3 mots, le président Laurent Gbagbo, 4 mots autant pour moi, et Johnny Pacheco, quelle est la ressemblance? Quels sont les mots qui se ressemblent? Quelle est l'erreur qu'on peut faire? Moi, je peux dire le à la place de la. Je peux dire une à la place de un. Je peux faire un lapsus de langage et je peux me rattraper. Quand vous faites des lapsus de langage, parce que dans un direct, on n'écrit pas, on improvise, on peut comprendre. Mais quelqu'un qui dit une phrase clairement, qui développe la phrase, qui donne l'intention, qui dit expliquer la phrase, alors que ce que Laurent Gbagbo dit est terre à terre. Comment les gens veulent me faire gober à moi que Makosso Camille dit qu'il s'est trompé et qu'il se serait excusé et que les gens applaudissent? On va écouter les 2 séquences. La première séquence où il parle et la deuxième séquence où il dit qu'il s'excuse. Et vous allez comparer de vous à moi. Est-ce que la langue de quelqu'un peut glisser comme ça? Quelqu'un qui se fait appeler marmailleur, quelqu'un qui se fait appeler le roi de la marmaille,
il peut vous prendre à ce coin-là. Quelqu'un qui peut rassembler une frange d'une église et abêtir des gens, c'est ce gars-là qui va venir vous dire que lui, il s'excuse et puis on l'applaudit. On va écouter ensemble. On y va. Première vidéo. Vraiment. Le président Laurent Gbagbo a dit quelque chose de très important. Je demande à tout le monde de tapoter et de partager ce live, s'il vous plaît. Les enjeux sont très énormes. Il a dit aujourd'hui quelque chose de très fort. Hein. Il dit en 2025, on va mobiliser les Ivoiriens afin qu'ils n'aient plus peur. Pour descendre dans les rues et chasser ceux qui sont au pouvoir. C'est-à-dire qu'ils sont déterminés à amener les enfants dans la rue pour aller affronter les forces de défense et de sécurité afin que ces enfants meurent. Il dit encore une deuxième chose. C'est parce que nous étions avec vous en 2020 que nous n'avons pas demandé à nos parents bêtés. Donc il est dans un programme ethnique. C'est ça. Ils sont dans une idéologie ethnique. Comme si en 2020 ou en 2010, ses parents ont pu créer quelque chose en Côte d'Ivoire. Si on veut parler d'ethnie. En Côte d'Ivoire, le championnat a déjà eu lieu. On sait qui est sorti perdant. On sait qui est... En 2020 et en 2010, quel rôle Johnny Pacheco jouait? En 2010, personne ne connaissait Johnny Pacheco. En 2010, Johnny Pacheco n'était pas sur les réseaux sociaux. En 2010, Johnny Pacheco était un nobody, c'était un soldat. Donc, on nous prend pourquoi? Celui qui était en compétition en 2010, c'est le président Laurent Gbagbo. En 2020, ceux qui étaient supposés être en Côte d'Ivoire en compétition, c'était la CNT ou bien le CNT, dont le RDS du président Laurent Gbagbo. Johnny Pacheco est bêté, c'est vrai. Gbagbo aussi est bêté. De quoi on parle? Le message que le président Gbagbo a passé des jours en arrière, c'est dans un village bêté, chez Kadi Seli, où il a parlé en bêté au bêté, où il s'est exprimé pour saluer les bêtés, où il a profité pour saluer les artistes, où il a profité pour valoriser et faire un clin d'œil à ce que c'est que la chanson, en parlant de reggae, de Lucky Dubé, qu'il a appelé Lucky Dubé, de Bob Marley et tout. Donc, quand ce gars-là fait sa bouillabaisse, fait son guaguassou, et qui vous présente sous forme d'excuses qu'il voulait parler de Johnny Pacheco, alors que tout ce que Johnny Pacheco a dit, là, lui n'a pas besoin de développer. Nous, on a compris. Donc, de quoi nous parlons? Comment quelqu'un qui se fait appeler la marmaille, le marmailleur, le roi de la marmaille, peut venir subtilement vous dire et vous faire gober que non, je voulais pas Johnny Pacheco. Et dans quelle phrase il le dit? Vous avez bien écouté tout ce qu'il a dit. En quoi le président Laurent Gbagbo, Johnny Pacheco ont quelque chose de similaire? En quoi Johnny Pacheco était un acteur majeur en 2010? Pour que ce monsieur-là vienne comme ça fanfaronner devant vous et puis les gens disent Baba Nicolo, laisse tomber, il a demandé pardon. On écoute maintenant la vidéo numéro 2. Voilà ce que Makoto dit, qu'il voulait dire, mais que sa langue a glissé. Écoutez. Suite à la déclaration de Johnny Pacheco, qui disait dans ses propos qu'en 2025, nous allons mobiliser les Ivoiriens, nous allons demander à nos Ivoiriens de ne pas avoir peur. Et dans ses propos, il disait que c'est parce qu'en 2020, on nous a utilisés pour calmer nos parents bêtés. Et nous avons eu un live très important sur le panel de Yaka Yaka, d'où certaines personnes essaient de faire un lapsus en utilisant mes propos pour faire croire que je dis que c'est Laurent Gbagbo qui dit que nous allons mobiliser les Ivoiriens. C'est Johnny Pacheco qui l'a dit, je répondais à Johnny Pacheco. Maintenant, la partie où le général dit, le président Laurent Gbagbo a dit, je l'ai bien précisé pendant ce live et je vais vous redire ce que le président Laurent Gbagbo a dit. Le président Laurent Gbagbo dit, quand tu es un prêtre catholique et qu'on doit t'envoyer en mission, ou on doit t'ordonner prêtre, on t'envoie d'abord en mission chez un premier prêtre. Quand tu reviens, et dans le dialogue, je l'ai bien précisé, sur cette parole du président Laurent Gbagbo, on t'envoie chez un premier prêtre. Et quand le premier prêtre
Tu reviens pour nous dire, il m'a maltraité, le gars était méchant, autre, on t'envoie chez un deuxième prêtre. Quand tu reviens encore et tu dis non, moi je ne comprends pas, là encore, là-bas il me maltraite, on t'envoie chez un troisième prêtre. Quand tu reviens encore te plaindre, on te pose la question de savoir est-ce que ce n'est pas toi le problème. Voici les propos du président Laurent Gbagbo que je devais faire ressortir et que j'ai fait ressortir dans le même live. Je n'ai pas dit que c'est le président Laurent Gbagbo qui dit nous allons mobiliser les Ivoiriens pour qu'ils sortent pour aller mourir dans les rues. C'est Johnny Pacheco qui a pris le soin de le dire de façon claire et de façon nette sur son panel lorsqu'il est monté dans le but de pouvoir parler à M. Dosso. Et je vais faire écouter même les propos de Johnny Pacheco qui sont encore disponibles sur... Vous avez entendu, hein? Makosso, c'est quel jour vous voyez pour attraper un menteur, c'est pas compliqué. L'anecdote dont tu parles concernant le président Gbagbo, c'est quel jour il a dit ça? C'est quel jour le président Gbagbo et toi, ou bien c'est quel jour le président Gbagbo publiquement a parlé de prêtre 1, prêtre 2, prêtre 3? Moi, je n'ai jamais entendu. Puisque tu dis que c'est un lapsus, la phrase que tu as utilisée, le président Laurent Gbagbo et Johnny Pacheco, tu dis c'est un lapsus. Tu voulais dire Johnny Pacheco et tu as dit le président Laurent Gbagbo. D'accord, on te concède ça. L'explication que tu donnes, tu dis c'est Johnny Pacheco qui a dit ça. Et tu vas faire écouter cette partie où Johnny Pacheco l'a dit. Mais à quel moment Johnny Pacheco était un acteur majeur en 2010? En 2020, tu dis que Johnny Pacheco dit que les gens l'ont utilisé pour calmer les bêtés. En quoi cela va avec la parole du président Laurent Gbagbo qui parle des prêtres? Quelle vidéo? Dans quelle interview? Dans quelle émission le président Gbagbo a parlé de prêtre 1, prêtre 2, prêtre 3? Il faut nous sortir ça. Deuxièmement, tu dis que c'est dans le live de TikTok que tu as dit ça. Où est la partie? Où est le live là? Sors-nous ça. Quand vous faites des lives, vous enregistrez, non? La partie où tu dis, que tu as dit dans le live, le président Laurent Gbagbo dit, quand tu as un problème avec quelqu'un, il faut voir un prêtre 1, un prêtre 2, un prêtre 3 là. Sors-nous ça. Moi, je pense que dans une logique, pour reconnaître le tort que tu as fait, parce que c'est passible de loi, le PPACI doit porter plainte contre toi, il faut sortir la partie de la vidéo que tu dis avoir fait avec les autres. Sors-nous ça. Parce que dans la première vidéo, ce que tu dis là, à aucun moment, tu n'as mentionné ça. La vidéo où tu dis que le président Gbagbo appelle les bêtés et que le président Gbagbo a dit quelque chose qui est important. Il appelle les bêtés, ainsi de suite. À aucun moment, tu n'as parlé de prêtre. On n'a pas entendu ça. Et cette vidéo où tu as travesti les dits du président Gbagbo, ce n'est pas une vidéo qui a été coupée ni arrangée. C'est des mots que tu as alignés dans une phrase normale. Donc, à quel moment tu as dit, dans cette première partie-là, que le président Gbagbo a parlé de prêtre? Parce que normalement, dans les deux vidéos, on devait entendre ça. À quel moment le président Gbagbo même a parlé d'un prêtre 1, deux prêtres 3? À quel moment? À quel moment, comment dirais-je, le président Laurent Gbagbo, que tu dis, c'est pas de lui que tu voulais parler, a parlé de prêtre 1, prêtre 2, à quel moment, dans quelle émission? Parce que nous, aussi, le président Gbagbo, cette histoire-là, je n'ai jamais entendu le président Gbagbo, ni en public, ni en privé, ou bien c'est ton camarade, vous voyez. Dis ça. Toutes les vidéos du président Gbagbo, on les suit. Toutes ces sorties sont publiques. Moi, je n'ai pas, peut-être j'ai manqué l'épisode où il parlait des prêtres. Et si le président Gbagbo parle de prêtre 1, prêtre 2, prêtre 3, pourquoi dans la première vidéo, où tu dis que tu t'es trompé, c'était un lapsus là, tu ne l'as pas dit? Parce que si tu dis le femme, ou bien la garçon, au moins femme et garçon vont rester. C'est l'article qu'on va dire que tu as fait un lapsus. Mais pourquoi tu peux prendre des Ivoiriens pour des bêtes comme ça? Je vais vous faire réécouter la première vidéo. Pour ceux qui m'appellent, qui me disent non, Nicolo, il s'est excusé, nanana, vous pouvez être simpliste. Hein? Voilà, moi je suis un gars sans problème. Mais j'aime pas qu'on insulte mon intelligence. Voilà, regardez, écoutez ça. Voilà sa première vidéo. On va écouter ensemble pour voir, puisqu'il se justifie. Il dit, c'est le nom
qui était un lapsus. Il dit qu'il voulait parler de Johnny Pacheco. Que c'est Johnny Pacheco qui a parlé en 2011 et 2010, alors qu'en 2010, personne ne connaissait l'existence de Johnny Pacheco. 2010, Johnny Pacheco n'était pas un homme public. Comme ça, c'était un gendarme dans son coin. L'avènement de Johnny Pacheco, c'est 2015, 2016 et autres, avec la Josie Gang. Et je tiens à saluer Johnny Pacheco, Jester Hamilton, Dolvac Premier, BGM Boni, Guy Anticonformiste, et j'en passe. Donc, l'avènement des réseaux sociaux et l'usage de Facebook avec la Josie Gang a commencé en 2015-2016. Donc, en 2010, quand tu vois 2010, c'est une date bien précise. Ceux qui étaient en activité, ceux qui étaient dans le combat à la Côte d'Ivoire, le président Gbagbo en faisait partie. Donc, tu ne t'es pas trompé. Tu ne t'es pas trompé. C'est parce que maintenant, nous avons appelé à ce que les militants du PPACI, le fils du président Laurent Gbagbo, porte plainte contre toi, comme tu l'avais fait avec les MPT, que tu viens te dédier, mais tu te dédies en insultant ceux qui t'écoutent en fait. Donc, on va écouter encore la première vidéo pour entendre là où le président Gbagbo a parlé dans la première vidéo. On va écouter la première vidéo pour que les gens voient que ce n'est pas une vidéo qui a été coupée ni manipulée, c'est une vidéo où tu as agencé des mots, mot après mot. Et puis on continue la vidéo. Regardez ça. Vraiment. Le président Laurent Gbagbo a dit quelque chose de très important. Je demande à tout le monde de tapoter et de partager ce live, s'il vous plaît. Les enjeux sont très énormes. Il a dit aujourd'hui quelque chose de très fort. Hein. Il dit en 2025, on va mobiliser les Ivoiriens afin qu'ils n'aient plus peur. Pour descendre dans les rues et chasser ceux qui sont au pouvoir. C'est-à-dire qu'ils sont déterminés à amener les enfants dans la rue pour aller affronter les forces de défense et de sécurité afin que ces enfants meurent. Il dit encore une deuxième chose. C'est parce que nous étions avec vous en 2020 que nous n'avons pas demandé à nos parents bêtés. Donc il est dans un programme ethnique. C'est ça. Ils sont dans une idéologie ethnique. Comme si en 2020 ou en 2010, ses parents ont pu créer quelque chose en Côte d'Ivoire. Si on veut parler d'ethnie. En Côte d'Ivoire, le championnat a déjà eu lieu. On sait qui est sorti perdant. On sait qui est... Tu vois, Johnny chose, Makoso. Vous avez vu tout à l'heure, j'ai failli faire un lapsus. Je voulais dire Makoso et puis il a dit Johnny Pacheco. Et je me suis rattrapé. C'est ça, un lapsus. Un lapsus, c'est-à-dire, je voulais dire Makoso et il a dit Johnny Pacheco. Et je me suis rattrapé. Ça, c'est un lapsus. Mais je ne peux pas faire une vidéo de A à Z, agencer mes idées, les exposer. Et tu dis, il dit, ils sont. Johnny Pacheco, lui seul. Tu le nounois, tu le vouvoies. Lui seul, il dit. Lui seul, ils sont. Dans un plan. Mais, quand on parle du président Gbagbo, là, on parle d'un président des partis. Donc, on peut dire, ils sont. Mais quand on parle de Johnny Pacheco, on parle d'un individu qui était ton allié hier. On peut dire il. Donc quand tu dis il est, il dit, ils sont, le président Gbagbo dit. Le président Gbagbo appelle les gens à sortir. Donc ils sont dans son parti. Donc, moi, Nicolo, je suis désolé de le dire. Moi, je dis, 2025 là, ça passe ou ça casse. Tous les Ivoiriens qui sont encore égarés peuvent revenir à la maison, il n'y a pas de souci. Mais qu'on insulte notre intelligence et qu'après on vienne demander pardon comme ça, non. J'ai envoyé un message à Michel Gbagbo. J'ai eu mon retour. J'ai donné à Michel Gbagbo 48 heures pour lui dire que je ne suis pas content et j'ai dit qu'il n'allait pas apprécier. Parce que c'est un fils qui protège son père. Mais j'ai eu mon retour. Par respect pour ceux qui m'ont contacté, par respect pour ceux qui m'ont informé de certaines choses, je laisse tomber cette histoire avec Michel Gbagbo parce que nous avons parlé. Des gens m'ont contacté, on a parlé et je vous remercie pour le respect, pour l'écoute. Pour finir, camarades, pour vous dire que Makoso parlait vraiment du président Laurent Gbagbo, je répète, pour vous dire que Makoso ment, pour vous dire que Makoso fait valoir ce qu'il appelle la marmaille ici, pour vous dire qu'à aucun moment, Makoso ne voulait parler de Johnny Pacheco, asseyez-vous bien. Est-ce que vous êtes bien assis? Est-ce que vous êtes bien assis? Est-ce que vous êtes bien assis? Écrivez oui. Je vous fais écouter une vidéo, vous allez comprendre. Le même Makoso, aujourd'hui nous sommes jeudi, le mardi, le Makoso qui dit, qui voulait parler de Johnny Pacheco, qui ne parlait pas du président Gbagbo, que c'est un président qui l'aime, et patati patata,
je vais vous faire écouter quelque chose. Est-ce que vous êtes bien assis? Écrivez oui. Est-ce que vous êtes bien assis? Est-ce que vous êtes bien assis? Écoutez ça très bien. Et ceux qui m'appellent me disent, il s'est excusé, laisse tomber là, venez me dire ça encore. Vous n'avez pas encore écrit, on est assis, hein? Bon, c'est que vous ne pouvez pas écouter alors. Est-ce que vous êtes bien assis? Je ne sais pas si c'est Facebook qui fait que je ne lis pas vos trucs. Voilà, je viens de lire un oui de Zouglou, Bokito. Écoutez-moi ça. Très bien. Écoutez ça. À partir de cette vidéo, cette partie-là, partagez. Écoutez très bien. On y va. En fait, Facebook m'a blacklisté, donc c'est un peu en retard. Écoutez bien. Écoutez cette partie-là. Écoutez-moi ça. Restez assis. Écoutez. Ce que je vais vous faire écouter, moi, je ne veux pas sur TikTok. D'abord, je vais vous faire voir deux choses. Dans l'explication de Makosso, écoutez bien. Dans l'explication de Makosso, il dit que c'est sur un panel. Écoutez bien. Dans l'explication de Makosso, il dit que c'est sur un panel qu'il a dit que le président Laurent Gbagbo a parlé de prêtre 1, prêtre 2, prêtre 3. Pour ceux qui ne sont pas sur TikTok et qui vont sur TikTok vraiment comme moi, un panel, ça veut dire quoi? C'est une discussion à plusieurs sur TikTok. Comment est-ce qu'un panel se présente? Voilà comment un panel se présente. Regardez. Regardez comment un panel se présente. Regardez. Vous voyez ça? Sur un panel, vous voyez ces images-là. Voilà. C'est là qu'on discute sur un panel. Vous voyez? Il y a Makosso. Là, il y a Sakigbi. Là, il y a Ziggy. Là, il y a Djamana. Là, il y a je ne sais pas qui là. Et là, il y a mon neveu Oxymore. Un panel, ça ressemble. Un panel. Quand on dit panel, ça ressemble. On est d'accord? Or, cette vidéo de Makosso où il parle seul, regardez à quoi ressemble un panel. Regardez à quoi ressemble un panel. Regardez. Vous voyez? Ça, c'est un panel. Ça veut dire que ce que Makosso a essayé de faire comprendre aux gens, c'est que ces dits ont été retirés de son contexte. Mais si ces dits ont été retirés de son contexte, on devait au moins avoir cette image que vous voyez là. Celle-là. Celle-là. Au moins, on devait avoir cette image-là. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Mais, quelle image on a? On a une image d'un homme qui s'exprime, il est seul. C'est-à-dire que Makosso fait une vidéo en bonne et due forme. Et derrière la vidéo, vous attendez son perroquet ou son griot dit voilà. Donc ce n'est pas un panel. Est-ce que vous comprenez où je vais vous envoyer? Makosso explique, lorsqu'il, d'après lui, il s'excuse, que c'est dans un panel de Yaka Yaka qu'il a exposé ça. Il a exposé ce que les gens l'accusent de faire. Il dit que c'est dans un panel qu'on dit qu'il a insulté le président Laurent Gbagbo. C'est dans un panel de Yaka Yaka. Que lui n'a pas dit ça. Que lui voulait parler de Johnny Patiko. Dans le panel, il voulait parler de Johnny Patiko, il s'est trompé, il a fait un lapsus. D'accord. Mais à quoi ressemble un panel? Voilà à quoi ressemble un panel. Voilà. Un panel, c'est ça. Ceux qui vont sur TikTok. Un panel, il y a tout ça. Mais celui qui ouvre le panel, il est ici. Là. Mais comment ça se fait que, pour Makosso là, il est seul sur le panel? Et puis quand il parle, il y a quelqu'un derrière, comme un peu comme faisait sa soeur, qui reprend. Voilà la différence. Regardez ici. Regardez ici. Ça là. Est-ce que c'est un panel? Regardez là. Ça, est-ce que c'est un panel? Est-ce que vous voyez des gens parler ici? Est-ce que vous voyez des gens parler ici? Non. Et mieux, écoutez, écoutez. Vraiment. Le président Laurent Gbagbo a dit quelque chose de très important. Je demande à tout le monde de tapoter et de partager ce live, s'il vous plaît. Les enjeux sont très énormes. Il a dit aujourd'hui quelque chose de très fort. Hein. Il dit en deux... Je dis à tout le monde de tapoter et de partager ce live. Quand vous faites un panel, il dit c'est le panel de Yaka Yaka. Donc c'est Yaka Yaka qui est le propriétaire de son panel. Quand il dit tapoter et partager ce live, c'est différent d'un panel. Donc c'est un live en bonne et due forme que Makosso a fait. Donc, ses paroles n'ont pas été déformées. Donc, ce n'est pas dans le contexte d'un live, pardon, d'un panel qu'on a sorti ces contextes. C'est
un direct qu'il a fait en bonne et due forme, comme il vient de le dire lui-même. Tapoter et taper sur live. Mieux, pourquoi je vous ai dit de bien vous asseoir? Écoutez maintenant, pourquoi je vous ai dit de bien vous asseoir. Maintenant qu'on est d'accord, où j'ai fait la différence entre un live et un panel, que vous avez compris que Makosso, moi du début à la fin, maintenant je vais vous faire écouter ce qui est plus grave. Donc je vous pose la question, est-ce que vous êtes bien assis? Répondez-moi oui. Facebook m'a un peu blacklisté. Est-ce que vous êtes bien assis? Répondez oui, puis on y va. Est-ce que vous êtes bien assis? Oui, et puis on y va. Est-ce que vous êtes bien assis? Écrivez oui, et puis on y va. Et puis vous allez écouter. Vous allez écouter pour comprendre que Makosso a été envoyé pour le sous-traitant qu'il est, pour créer la guerre ethnique, pour porter atteinte au sens moral du président Laurent Gbagbo, pour titiller la réaction des RDR, la réaction des PPACI, pour titiller la réaction de ceux qui aiment Gbagbo, avant que le Ouattara ne mette en exécution leur plan de créer la guerre pour ne pas quitter le pouvoir. Est-ce que vous avez bien assis? On y va. Écoutez ça, hein? Écoutez bien. On y va. 1, 2, 3. Vous allez comprendre que c'est grave. Le panel que je vous ai montré là, écoutez, c'est parti. Je ne sais pas si j'ai bonne mémoire, mais j'aurais appris, pour ne pas que mes propos soient condamnables ou bien pour qu'on dise c'est Ziggy qui a dit, c'est une question hein, que vous, en 2011, lors de l'arrestation du président Laurent Gbagbo, vous et quelques pasteurs, vous avez produit un communiqué en disant que le président Laurent Gbagbo, en disant que vous, la communauté chrétienne, vous condamnez le président Laurent Gbagbo et sa femme Simone pour crime de sang. C'est vrai ou c'est faux? Ou est-ce que je peux me lancer sur cette recherche-là? Non, 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 tu peux te lancer sur la recherche. Je te confirme que dès que la crise post-électorale est finie, que je suis sorti de la MACA, le premier communiqué que nous avons produit dans le but de pouvoir apaiser l'euphorie de certaines personnes comme l'église évangélique, nous avons pris le soin de mettre sous discipline le président Laurent Gbagbo et sa femme au nom du directoire national des églises protestantes évangéliques de Côte d'Ivoire. C'est moi qui ai signé ça. D'accord. Est-ce que vous avez utilisé les propos, vous le condamnez de crime de sang, oui ou non? Oui ou non? Pour ceux qui ne comprennent pas, je reprends. J'ai surpris ce terroriste Makosso dans un live panel où mon frère Oxymore, mon neveu, pour ceux qui ne savent pas, Oxymore, c'est mon neveu, c'est l'enfant de ma soeur, a eu dans leur colère, mais en même temps dans leur bonne foi, parce qu'ils sont forts, et moi, je ne peux pas faire débat avec ces gens-là. Non, non. Si je dois faire un débat, c'est sur une chaîne, une grande chaîne, je parle, au moins, même si je n'apprends rien à mon co-débatteur, je place au moins mes marques et mon analyse. Écoutez très bien, vous qui dites que Makosso s'est excusé. Vous qui dites et qui croyez que Makosso a fait un lapsus, vous qui l'avez pu convaincre, vous qui dites que les sons tombés ne parlent pas de Makosso là, c'est vous qui voyez. Moi je dis, une fois que quelqu'un porte atteinte et crée des gènes de guerre, cette personne est une cible pour moi. Ça n'engage que moi. Maintenant, comment vous appréciez, c'est vous qui voyez. Parce que Makosso a plus d'audience que moi pour dire que non, il cherche buzz. Non, 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 non. Moi, je ne fais pas la comédie. Il fait la comédie, il est dans tout et n'importe quoi. Moi, je ne suis pas dans tout et n'importe quoi. Donc, j'ai des followers sectaires. Lui, il a des followers généraux qui sont dans tout et n'importe quoi. Parce que moi, je fais quelque chose qui est précis, concis et quelque chose qui est spirituel et divin. Lui, il fait quelque chose qui est maudit et quelque chose qui est évasif et pluriel. Donc, ce n'est pas la même chose. Donc, c'est normal qu'il ait plus d'audience. Dans ce direct, pour ceux qui ne sont pas informés, le jeune Ziggy confond Makosso. Et il dit à Makosso, mais j'ai appris que lorsque le président Gbagbo était à la CPI, dans ceux qui ont porté plainte contre lui, dans ceux qui ont consolidé son arrestation, dans ceux qui ont consolidé le dossier contre lui, toi, Makosso, et tous les pasteurs évangéliques, en tout cas ceux qui étaient avec lui, vous avez écrit noir sur blanc que le président Gbagbo est coupable, que le président Gbagbo a tué les Ivoiriens. Est-ce que Makosso c'est vrai? Et Makosso dit oui, il confirme. Je répète, dans le président Laurent Gbagbo, son dossier là, Makosso Camille
et les prêtres, pardon, les évangéliques avec lui, ont donné des preuves de ce que le président Gbagbo a tué des Ivoiriens. Je répète encore. À la CPI, là, dans les dossiers du président Gbagbo, accusé de crimes contre l'humanité, là, les preuves que McDonald avait, les preuves que Bensouda avait, Makosso Camille et des évangélistes ont consolidé ces preuves-là. Et donc, le jeune Ziggy qui a eu vent de ça, le confond pour lui dire, mais Makosso, j'ai appris que dans l'arrestation du président Gbagbo à la CPI, vous, les pasteurs évangéliques, vous faites partie de ceux qui ont alourdi son dossier. Et Makosso dit, il confirme, et j'ai coupé cette partie-là. Écoutez très bien. Écoutez bien. Le Makosso que vous dites, les mais pardon. Le Makosso que vous dites, on n'a qu'à laisser tomber. Le Makosso que vous dites que c'est juste un sous-traitant là, vous allez comprendre que Makosso fait partie de ceux qui détruisent la Côte d'Ivoire, ceux qui amènent nos enfants à la perdition, ceux qui désolent nos enfants, ceux qui accompagnent comment dirais-je, qui détruisent nos mœurs, ceux qui ont alourdi le procès du président Gbagbo. Makosso fait partie de ces mêmes témoins-là qui devaient aller contre le président Gbagbo. Et d'ailleurs, la lettre qu'il a dit, dont le petit a eu vent, il a confirmé. Mais comment quelqu'un peut dire qu'il aime le président Gbagbo, qu'il s'excuse de ses actes, et venir sur un panel avant-hier, on est jeudi, non, je parle de mardi, dit oui, je confirme. Oui, je confirme. Toi, tu es sûr que moi, Baba Nicolo, je vais m'asseoir et puis applaudir un gars comme ça. On va maintenant que vous avez compris, on va écouter, je ne parle pas, écoutez les questions du jeune Ziggy, écoutez les réponses de Makosso et vous allez comprendre qu'est-ce que c'est qu'un partenaire. D'abord, vous avez vu, et maintenant vous comprenez qui est Makosso dans la crise de la Côte d'Ivoire. Et c'est cette crise-là qu'il veut aujourd'hui remettre. Makosso dit que lui et les pasteurs évangéliques, ils ont alourdi le dossier du président Gbagbo. Mais quand le président Gbagbo sort là, qu'est-ce qu'on fait? Il faut que vous aussi, les pasteurs évangéliques, vous puissiez faire une lettre à la CPI pour maintenant amener les autres à aller à la CPI ou bien faire une lettre pour vous excuser. Mais pourquoi ils ne l'ont pas fait? On va écouter ensemble. Je ne sais pas si j'ai bonne mémoire, mais j'aurais appris, pour ne pas que mes propos soient condamnables ou même pour qu'on dise c'est Ziggy qui a dit, c'est une question, hein, que vous, en 2011, lors de l'arrestation du président Laurent Gbagbo, vous et quelques pasteurs, vous avez produit un communiqué en disant que le président Laurent Gbagbo, en disant que vous, la communauté chrétienne, vous condamnez le président Laurent Gbagbo et sa femme Simone pour crime de sang. C'est vrai ou c'est faux? Ou est-ce que je peux me lancer sur cette recherche-là? Non, tu peux te lancer sur la recherche. Je te confirme que dès que la crise post-électorale est finie, que je suis sorti de la MACA, le premier communiqué que nous avons produit dans le but de pouvoir apaiser l'euphorie de certaines personnes contre l'église évangélique, nous avons pris le soin de mettre sous discipline le président Laurent Gbagbo et sa femme au nom du directoire national des églises protestantes évangéliques de Côte d'Ivoire. C'est moi qui ai signé ça. D'accord. Est-ce que vous avez utilisé les propos, vous le condamnez de crime de sang, oui ou non? Oui ou non? Je confirme. Tous les propos qui ont été mis là, c'est moi qui ai mis ça. Donc vous avez condamné le président Laurent Gbagbo pour crime de sang, lui et sa femme, maman Simone. Nous l'avons mis sous discipline. D'accord. Pour du fait qu'il n'a pas accepté les résultats des urnes. Nous avons fait ça. Dieu merci, l'église évangélique est restée calme. Les pasteurs en exil sont rentrés. Tout le monde aujourd'hui est stable. L'église évangélique n'a pas subi la répression de certaines personnes qui nous accusaient d'avoir soutenu bec et ongle le président Laurent Gbagbo. Grâce à ce communiqué, l'église évangélique est restée sûre et l'église évangélique continue de vivre. Tous les pasteurs me reconnaissent cela. C'est vrai. Maintenant que le président Laurent Gbagbo n'a pas été reconnu de criminel de guerre, mais n'a pas été condamné de crime de sang par la communauté internationale, qu'est-ce que vous avez à dire? Parce que c'est deux camps qui ont fait par là. On est devant 1000 Ivoiriens. Ziggy, ce que Makosso est en train de dire là, si tu es esprit, il faut comprendre, il faut abréger ça comme ça. Est-ce que vous avez compris? Voilà. Cette partie que j'ai coupée là, demain, je vais mettre ça sur ma page. C'est Okosi Baba Nicolo 3. Je vais mettre sur Okosi Baba Nicolo 2 et Okosi Baba Nicolo 4. Vous qui avez suivi ce direct là, dites-moi. Quelqu'un peut venir vous voir, vous convaincre de ce que Makosso a fait un lapsus. Quelqu'un peut venir vous convaincre pour vous dire que Makosso n'a pas fait exprès
Quelqu'un peut venir vous convaincre pour vous dire que Makosoro s'est trompé. Frère, moi, tout Ivoirien qui se range dans le combat contre Laurent Ouattara joue mes bras. Mais tout Ivoirien, naturellement, qui concède son combat à la violence, je me mets devant lui. Voilà pourquoi, dans ma vidéo adressée à Michel, je lui ai dit, c'est le fils qui protège son père. Et je lui donnais 48 heures pour me donner des signaux. Parce qu'il n'y a pas ces signaux-là, lui-même Michel, là, je ne vais pas le louper. Parce que nous n'avons pas besoin d'être du parti politique du président Gbagbo. Mais les grains qu'il a sémés, là, dans sa droiture, dans son intégrité, là, nous faisons partie des fruits, là. Or, les grains qu'il a sémés, la sève et les racines, là, tirent à Michel Gbagbo parce que c'est son fils nucléaire. Donc, je ne peux pas accepter qu'un monsieur comme ça, si c'est des injures, moi je ne veux pas des injures, on s'en fout, tout le monde l'insulte. Gbagbo Laurent, il a dit, celui qui m'insulte, il l'insulte et puis ça passe. Mais venir travestir ce qu'il a dit pour atteindre un objectif de diviser la Côte d'Ivoire, lui porter atteinte à sa moralité, à son intégrité, faire passer des mots dans sa bouche pour dire qu'il veut créer une guerre ethnique, ce n'est pas seulement de la diffamation, c'est aussi attiser la haine ethnique, c'est aussi préparer la guerre entre les peuples, c'est aussi créer une atteinte à la sûreté de l'État qui sera instable. Or, si le plan Gbagbo et ses camarades n'étaient pas civilisés, Ouattara a pris les armes pour se maintenir. Depuis 1999, Ouattara a déstabilisé la Côte d'Ivoire aujourd'hui. Ils auraient pu faire ça. Donc, frère, vous qui m'envoyez des messages pour me dire, Makossa demande pardon, validez, acceptez pour vous. Mais ne me tirez pas dedans. Je ne suis pas con, je ne suis pas bête, je ne suis pas idiot. Quand moi je dis, je parle à Soro Guillaume, c'est parce que je sais que le bois qui est tombé sur la route, on a tous besoin de le soulever. Quand je dis, Jean-Henri Konan Bédié, hier s'est trompé, c'est parce que je sais que c'est ensemble qu'on va soulever le bois pour entrer en Côte d'Ivoire. Quand moi je dis, il faut laisser Afin Guessa nous rejoindre, c'est parce que j'ai vu dans sa démarche quelqu'un à qui on peut donner une deuxième chance. Quand je dis Johnny Pacheco n'était pas obligé de faire ce qu'il fait, c'est parce qu'il a posé des actes hier qui l'ont amené aujourd'hui là où il est. Et le mea culpa et le karma, chacun le paye. Mais quand quelqu'un vient dire, excusez-moi, je me suis trompé, c'est pas ce que je voulais dire. Et après, quelques minutes après, va dire, je confirme. C'est nous qui avons alourdi le dossier du plan Gbagbo à la haie. Vous ne saviez pas ça. Maintenant, je vous informe. Après ce direct, je vais poster ça sur mon lieu. Camarades, pour l'opération 6-9, je demande toujours aux Ivoiriens de consulter nos pages. Parce que je sais que Facebook ne vous donne pas accès à nos pages. C'est Okosi Baba Nicolo 1, Okosi Baba Nicolo 2, Okosi Baba Nicolo 3. Je salue totalement à cette qui vient d'arriver. Pour vous dire ceci, je vais vous donner les numéros pour ceux qui essaient de nous joindre, mais ils n'arrivent pas. Pour ceux qui essaient de nous joindre, mais qui n'y arrivent pas, pour vous dire que voilà les numéros. Le premier numéro, vous pouvez prendre, appeler ces numéros-là et les gens au bout du fil vous diront quoi faire. Parce qu'on dit que nous allons faire une tontine entre nous. 5 francs, 10 francs. Et ces 5 francs, 10 francs, nous allons utiliser pour envoyer nos sachants spirituels à prier dans les 4 coins de la Côte d'Ivoire spirituellement, traditionnellement, pour que la Côte d'Ivoire, ceux qui pensent qu'ils sont emboutés par ce étalon-là, soient désemboutés. Cette même somme-là, nous allons l'utiliser, si nous avons eu beaucoup, pour vérifier, pour surveiller les allées et les venues des ministres de Ouattara, parce qu'au moins ça va commencer, personne ne va sortir, au moins ça va commencer, un Ivoirien va mourir, et puis on va croiser les bras, pendant que les terroristes du Ouattara, ministres, députés et sénateurs vont dormir chez eux. Nous allons prendre des informations de leur maison, où ils ont leurs copines, où ils ont leur business, tout ce qu'ils font, et c'est avec cet argent-là que nous allons travailler. Vous savez qu'aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, on ne peut pas se déplacer sans avoir les moyens, et nous comptons sur vous pour contribuer. Je salue l'autorité Gladion des milliardaires, je salue Adama Bamba, effectivement, Makosso est imprimant. Donc voilà le numéro, je vous donne, prenez le numéro, plus 31 68 40 84 058. Je répète ce numéro. Plus 31 68 40 84 058. Ça, c'est le premier numéro.
Et je vous donne aussi un deuxième numéro. Voilà. Le deuxième numéro, c'est plus 33 752 41 58 86. Je reprends le deuxième numéro. Plus 33 752 41 58 86. Voilà, pour ceux qui, parce que je vois sur des murs, des gens écrivent, on n'arrive pas à vous joindre au Kosso Baba Nicolo. Voilà le numéro, vous appelez pour contribuer 10 francs, 20 francs. Tout cet argent, on va mettre ensemble. Et aujourd'hui, nous sommes encore ouverts. Cet argent, ce n'est pas pour agir aujourd'hui. Hein. Le mois de décembre, janvier. Normalement, on devait faire octobre, décembre, janvier. Mais on va faire, comme on n'a plus du temps, on va faire décembre, janvier. On va collecter à partir de février. On va vous faire le point. Et en fonction de ça, on a déjà commencé à travailler. Hein, on a déjà commencé à envoyer les gens à appeler tout et tout. Et appeler uniquement sur WhatsApp. Je précise. Appeler uniquement sur WhatsApp. Ils ne vont pas vous prendre si ça appelle normal. Appelez uniquement sur WhatsApp. Je suis au Kosso Baba Nicolo. Et tu es au Koué. Et Rio au Koué. Donc, comme j'ai dit, concernant Michel Babou, j'ai eu le retour. Voilà. Je remercie. Voilà, je vous remercie pour votre écoute. Je vous remercie pour la considération. Je vous remercie de m'avoir contacté. Sinon, effectivement, Michel Babou n'allait pas apprécier sur les 48 heures que j'ai donné. Mais dire que ma cause a donné pardon là, vraiment, je suis désolé. Il se fout de vous, il se moque de vous. Voilà ce que je voulais dire. Maintenant, libre à chacun d'apprécier et de déprécier. Mais de moins, enlevez-moi dedans. On y va. Je tiens à vous saluer. Le Hello.